RTS Info, Laurence Milasevic. Diego Maradona sera enterré ce jeudi dans un cimetière de la périphérie de Buenos Aires, le Jardin de la Paix à Bella Vista, au nord-est de la capitale argentine où reposent ses parents. La vedette du foot est décédée hier d'un arrêt cardiaque. Les fans défilent, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont massées autour du palais présidentiel de Buenos Aires avec l'espoir d'apercevoir la dépouille de l'ancien meneur de jeu. Et toujours dans le monde du football, la ville de Zurich a dévoilé une plaque commémorative pour l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de football suisse Köbi Kuhn, 1 an jour pour jour après son décès. Cette plaque est placée à la Friedrichstraße, sur la maison où il a grandi. Le footballeur a été champion suisse à 6 reprises et il a gagné la coupe 5 fois avec le FC Zurich. Il a été entraîneur de l'équipe suisse de foot de 2001 à 2008. Le secteur public en Grèce a observé une grève de 24 heures en vue de réclamer des mesures substantielles pour la protection de la santé. La police était sur le pied de guerre pour interdire les manifestations en plein confinement. Le gouvernement a en effet prolongé le confinement jusqu'au 7 décembre dans le pays. Les domaines skiables de France, opérateurs des remontées mécaniques des 250 stations de ski françaises, dénoncent une aberration suite à l'annonce faite ce matin par Jean Castex. Les stations de ski françaises pourront rouvrir durant la période des fêtes de fin d'année, mais les remontées mécaniques devront rester fermées, a précisé le Premier ministre français. Dans ces stations, seuls les commerces seront ouverts. Dans la foulée, Jean Castex a promis d'aider les communes et les professionnels concernés. La grande majorité des 56 millions d'habitants de l'Angleterre, notamment à Londres, continueront à vivre sous de strictes restrictions après la fin du confinement prévu début décembre. Le gouvernement britannique a détaillé sa stratégie qui deviendra locale après le 2 décembre, donc contre cette pandémie. Un tribunal d'Ankara a condamné ce jeudi 337 personnes à des peines de prison à vie à l'issue d'un des procès en lien avec une tentative de putsch qui a visé le président turc Recep Tayyip Erdogan en 2016. Une majorité des condamnés sont des officiers et des pilotes. Ces personnes ont été reconnues coupables, notamment de tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel, de tentatives d'assassinat du président et d'homicide volontaire, selon un résumé du verdict. En Suisse, la prolongation de la procédure sommaire permettant de recourir au chômage partiel dans le cadre de l'ordonnance Covid-19 n'était pas nécessaire. Cette mesure extraordinaire entraîne des risques d'erreur et d'abus, estime le contrôle fédéral des finances. Pour apporter rapidement un soutien aux entreprises touchées par la crise, la Confédération a mis en place une procédure sommaire. Celle-ci permet aux entreprises qui demandent les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail d'éviter de documenter en détail leurs demandes. Leader du Vendée Globe depuis le début de la semaine, le skipper Charlie Dalin tient sa position. Ce jeudi, il a augmenté l'écart qui le sépare de son poursuivant direct, Thomas Ruyant. Dalin a plus de 100 000 nautiques, environ 200 km donc d'avance sur Ruyant, handicapé par une fissure sur l'un de ses foils. Les deux navigateurs emmènent la flotte vers les mers du Sud très lentement, en raison de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Le Suisse Alan Roura pointe à la 18e place actuellement. Et puis les jours se ressemblent en ce moment côté météo, une bonne couche de stratus sur le plateau qui parvient à se dissiper en partie au fil de la journée, laissant place à un soleil généreux. Ce sera donc la même chose demain. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.